Mardi 16 avril 2013, voici votre rubrique Actu Média. Bonjour et bienvenue. Actu Média rend visite aux écoles de formation en journalisme et communication. Ces établissements qui ont pignon sur rue à Dakar sont loin de suffire selon certains formateurs. Cependant, quelle est la valeur juridique de ces établissements? Quelle est également la part de responsabilité de l'État sur cette floraison d'écoles de formation en journalisme et communication? Des éléments de réponse dans ce numéro de votre rubrique du jour. La libéralisation de la formation professionnelle a entraîné un foisonnement d'écoles de formation en journalisme et communication. Chose normale selon certains directeurs d'écoles et formateurs qui soutiennent que la demande est trop forte. Il y en a beaucoup, il y en a peu aussi, parce que je pense que les besoins de formation sont énormes. Dans le domaine maintenant du journalisme, il n'y en a pas beaucoup d'écoles de journalisme. Je pense qu'il y a le CESTI qui est public. En dehors du CESTI, il y a d'abord nous. L'ISIC est venu s'implanter. Après, il y a eu d'autres écoles qui sont nées. C'est la demande qui est forte. Maintenant, s'il y a plusieurs écoles, je ne trouve aucun inconvénient. Surtout si cela nécessite que les missions sont bien accomplies et que véritablement le produit qui est formé puisse pouvoir s'intégrer facilement dans le tissu socio-économique. Contrairement à ce que l'on pense, il n'y en a pas beaucoup parce que outre le CESTI que tout le monde connaît, qui est un peu une école sous-régionale, outre l'ISIC qui a fait ses preuves dans le privé, il y a effectivement aujourd'hui des écoles comme I2M ou ISEG et autres qui sont nées et qui essaient d'apporter une formation de journalisme. Vous savez, on est confronté à une recrudescence d'un phénomène. Des bacheliers qui ne sont pas souvent orientés ou des étudiants qui vont à l'université et qui n'arrivent pas à avoir leur diplôme. Tout ceci, on est confronté à un problème de place. On ne peut pas prendre tous les étudiants qui veulent entrer dans l'institution. Donc ceux qui ont les moyens vont aller voir des institutions privées pour se payer une formation. Les étudiants, pour leur part, rassurent quant à la qualité de la formation donnée dans ces écoles. L'enseignement est de qualité parce que les professeurs utilisent leur potentiel pour nous donner un enseignement de qualité. En tout cas, ici, on ne se plaint pas. On trouve les professeurs qui sont bons, également les matières qu'on nous enseigne. Nous magnifions la qualité de l'enseignement ici parce qu'on te met d'abord dans de bonnes conditions. Si tu échoues, c'est par manque de volonté. Des propos confirmés par ces directeurs d'école qui reconnaissent toutefois la baisse du niveau des étudiants. Il faut avouer que dans le système éducatif actuellement sénégalais, le niveau est excessivement très bas. Ce qui fait que dans nos curricula, nous avons eu à les renforcer. Par rapport aux enseignants, nous partageons les mêmes enseignants que les CESTI. C'est tard, on finit par les retrouver dans les rédactions parce que les gens n'ont pas le niveau qu'il faut. Ils connaissent le b.a.-ba du journalisme, mais le langage, le style, le vocabulaire, l'orthographe, ça manque parce que le niveau à la base n'y est pas du tout. Si dans les écoles de formation en journalisme, la formation n'est pas de qualité, ça peut avoir un impact négatif sur la production en tout cas de ces journalistes-là qui vont dans les rédactions. Mais j'ose espérer que dans ces écoles-là, il y a des formateurs suffisamment qualifiés pour fournir une bonne formation en journalisme et en communication. Mais la question qui se pose reste la valeur juridique de ces écoles. Nous sommes dans un pays de droit, le Sénégal. Je pense que s'il y a des institutions qui ouvrent des locaux et proposent des formations en journalisme, je pense que ces institutions ont certainement l'autorisation de l'autorité publique. L'État veille, vous savez, on ne se lève pas comme ça du lendemain, créer sa structure de formation. Donc il y a tout un processus pour créer un établissement. Pour ouvrir une école, un établissement privé d'enseignement supérieur, c'est l'État qui agrée. Vous avez d'abord l'autorisation, puis l'agrément, après l'agrément définitif. À ma connaissance, il y a très peu d'établissements privés qui sont agréés
définitivement par l'État. La responsabilité de l'État est aussi indexée. Pour certains, l'État doit accompagner ces écoles de formation. La responsabilité, c'est de veiller à la qualité de cet enseignement et il est heureux de noter qu'il y a la création de l'ANAQ, c'est-à-dire l'Agence nationale qualité dans l'enseignement supérieur. Avec l'ANAQ, nous pensons qu'il y aura une régularisation véritablement dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il faut un suivi, il faut subventionner les établissements. Je pense que l'État doit pouvoir assister, d'autant plus qu'il y a des résultats probants. L'État devrait, dans tous les cas, encadrer ces institutions-là. Parce que la formation en journalisme n'est pas une petite chose. Le journaliste lui-même a une grande part de responsabilité par rapport à la société. Il faudrait également que l'État fasse un suivi après avoir donné la licence aux écoles professionnelles et essayer, si possible, de retirer la licence à des écoles de formation qui éventuellement ne respectent pas la réglementation établie par l'État. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro.